Et la quintessence de cette rencontre n'est rien d'autre que pour pouvoir engager les jeunes à s'approprier des questions de la paix, à s'approprier de l'accord de la paix, mais aussi à œuvrer à la cohésion sociale, à œuvrer à la recherche de la paix en Casamance. Donc c'est pour cela que nous sommes venus ici, pour au moins engager toute la jeunesse de Ziguinchor, à travers le conseil régional de la jeunesse, à travers le départemental des jeunes de Bignona, Oussouye et de Ziguinchor, parce que la région de Ziguinchor, depuis très longtemps, est meurtrie de ce conflit casamancé et les jeunes sont les victimes et en même temps les acteurs. C'est pour cela que nous avons pensé également que pour chercher la paix, pour consolider, pour aller vers une cohésion sociale au niveau de la Casamance, il faut impérativement que les jeunes puissent s'engager. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes là, écouter cet accord-là pour permettre d'engager les jeunes vers la recherche de la paix en Casamance. Nous, sur le terrain, les jeunes vont se déployer, les jeunes vont faire des causeries avec leurs pairs, les jeunes vont faire des porte-à-porte pour expliquer au moins cet accord de paix, l'avantage que ça peut donner pour la cohésion sociale, pour la stabilité, mais aussi l'avantage que ça peut donner pour au moins un développement harmonieux de la Casamance, pour faire la Casamance un grenier, comme on l'appelait du Sénégal. Il faut forcément une paix durable en Casamance, mais cela va se passer par des actions de paix, par des forums, par des causeries, par des porte-à-porte, par même des fois des matchs de football qui permettront de mettre les jeunes autour d'une activité pour que cette cohésion sociale-là d'avant puisse revenir en Casamance. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont le présent, c'est les jeunes qui sont l'avenir. S'ils ne comprennent pas les accords de paix, qu'est-ce qui a été dit, de quoi il s'agit, peut-être ils ne pourront pas s'engager comme on le veut. Maintenant, c'est pour cela que nous avons pensé s'ouvrir, pour que les gens s'ouvrent, nous donnent ces accords-là pour qu'au moins les gens puissent les mettre en œuvre. Nous appelons à toutes les fractions du MFDC de faire la même chose que la fraction de Djakaï pour qu'au moins une paix définitive et durable puisse être installée en Casamance pour signer des accords avec l'État du Sénégal. L'objectif de ce forum est de partager avec le Conseil régional de la jeunesse sur les résultats de l'accompagnement du projet Alulile, soutenu par l'USAID à travers son bras technique, le CRS, et nous les partenaires de mise en œuvre, la Dynamique du Pays, la COSPAC, la Caritas et IRAPA et l'État du Sénégal qui sont membres clés de ce projet. Aujourd'hui, c'est de partager avec la jeunesse sur ce que le projet est en train de faire pour accompagner l'accord du 13 mai 2023 à Mongon, donc qui est la suite des négociations entre l'État du Sénégal à travers le comité ad hoc et Djakaï à travers IRAPA pour déposer les armes et faire la paix. Donc, au-delà de ça, l'autre objectif, c'est également partager les leçons apprises par IRAPA qui a accepté depuis 2021 de démarrer les négociations avec l'État du Sénégal. Donc les jeunes veulent savoir quelles sont les stratégies, les mécanismes que IRAPA Djakaï a utilisés pour arriver aux accords de paix. L'autre objectif également pour eux, quel est le rôle et la place de la société civile, plus spécifiquement la COSPAC, dans l'état du processus de paix actuellement en Casamance. Donc, les trois éléments qu'ils veulent avoir et au-delà, avoir un plan de communication pour partager ce qu'ils vont recevoir ici comme information. Et je trouve que c'est important que la jeunesse, comme le disait la thématique de la francophonie il y a 2 ans, jeunes acteurs de paix et développement socio-économique. Donc, ces jeunes doivent être un jour des acteurs de paix, de développement économique. Donc, pour nous, que ces jeunes qui veulent partager les résultats des négociations, ils veulent partager les résultats du projet, mais également veulent se prononcer dans le futur pour que ce projet également puisse poursuivre à travailler afin qu'il y ait une consolidation de la paix définitive en Casamance, avec bien sûr les autres factions de pouvoir et aussi emboîter le pas à Djakaï avec les négociations pour arriver aussi aux accords de paix utiles pour la population. Le sentiment de joie et de fierté de voir que les jeunes en partie intégrante de la COSPAC en tant que société civile, de s'intéresser à ce que la COSPAC est en train de faire, à ce que la Dynamique du Pays est en train de faire pour accompagner le processus.
Donc ça, pour nous, c'est un sentiment de joie. Mais également, surtout nous autres, moi personnellement, qui a été choisi pour faire la médiation entre l'État du Sénégal et le MFDC Front Nord. Et en tant que jeune, je pense que parmi les médiateurs, je suis le plus jeune. Mais si aujourd'hui j'ai fait un résultat et que mes pairs jeunes viennent pour pouvoir comprendre comment on est arrivé là-dessus, je pense que c'est nous. Donc pour nous, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Et pour nous, c'est pourquoi tout de suite, on n'a pas dérogé à la règle. Il fallait accompagner vraiment ce forum-là afin que les jeunes puissent savoir qu'est-ce que nous avons fait depuis 2021 à nos jours. Après la clôture du forum, c'est d'avoir des recommandations. Qu'est-ce que l'engagement des jeunes à devenir acteur de paix et de la non-violence. Parce qu'on ne peut pas construire un pays dans la violence, on ne peut pas construire un pays dans l'instabilité, on ne peut pas créer ou bien avoir un pays sans développement, sans paix. Donc, nous, c'est que les engagements sortent, les engagements forts de la jeunesse dans le cadre de la consolidation de la paix, de la stabilité, de la non-violence, du respect des droits humains, c'est important. Donc, pour nous, c'est que les jeunes sortent de ce forum avec des recommandations et des engagements forts. Et tout ça, c'est pour l'intérêt de la nation. Parce que si nous avons une paix en Casamance, c'est la paix au Sénégal. Si nous avons une stabilité dans notre région, c'est la stabilité pour le Sénégal et pour la sous-région. Donc pour nous, c'est d'encourager ces jeunes à être ou bien à continuer à travailler pour la paix, la conciliation, la stabilité et la non-violence. Vraiment, c'est vraiment ce que nous attendons de cette jeunesse-là.